Bienvenue sur le Libéré du porno podcast, le podcast où nous explorons en profondeur la méthode pour se libérer de la dépendance au porno. Ici, il ne s'agit pas simplement d'arrêter une habitude, mais de comprendre ses mécanismes, de s'en défaire et d'embrasser la liberté et la joie d'être un non-consommateur. Avec un petit coup de pouce de la magie de l'intelligence artificielle, je décortique les thématiques et les idées qui peuvent vous guider sur le chemin vers une vie heureuse et sans addiction. L'objectif ? Une évasion douce et sereine de la prison du porno. Et croyez-moi, une fois de l'autre côté, vous vous demanderez pourquoi vous avez hésité à franchir le pas. Aujourd'hui, parlons de la peur. Cette émotion subtile, insidieuse, mais incroyablement puissante, joue un rôle clé dans ce qui maintient tant de gens prisonniers de leur addiction. La peur, c'est cette petite voix qui murmure « Tu ne peux pas arrêter, ce sera trop difficile. Et si la vie sans porno devenait insupportable ?» Cette peur agit comme une cage invisible, empêchant de faire un pas vers cette liberté qui n'attend que vous. L'addiction, c'est un phénomène à deux faces, et la peur alimente les deux. D'un côté, il y a le petit monstre, la dépendance physique, ce besoin léger mais tenace du cerveau pour la montée de dopamine. De l'autre, il y a le grand monstre, la dépendance psychologique bien plus imposante. C'est cette partie qui vous fait croire que le porno est essentiel, que vous en avez besoin pour faire face au stress, pour vous détendre ou même pour apprécier la vie. Et qu'est-ce qui alimente ce grand monstre plus que tout ? La peur. La peur du manque, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. C'est le ciment qui maintient tout ce mécanisme en place. Une des premières peurs que rencontrent ceux qui envisagent d'arrêter, c'est celle du sevrage. On a tous vu des scènes dramatiques de sevrage de drogue ou d'alcool dans des films. L'idée de traverser quelque chose de semblable peut être terrifiante, mais voici la vérité. Le sevrage du porno est souvent étonnamment doux. Oui, il peut y avoir des moments d'inconfort, une nuit agitée, une concentration vacillante. Mais ce n'est rien comparé au scénario catastrophique que votre cerveau conditionné voudrait vous faire croire. Le vrai défi n'est pas dans les symptômes eux-mêmes, mais dans la peur de ces symptômes. Cette peur active votre réponse au stress, comme si arrêter est une menace vitale. Chaque sensation devient amplifiée, et tout à coup, vous avez l'impression de faire face à une montagne infranchissable. C'est comme voir une ombre sur le mur et vous convaincre qu'un monstre s'y cache. Mais dès que vous allumez la lumière, vous réalisez que ce n'était qu'un manteau posé sur une chaise. Le sevrage est tout à fait gérable. Ce qui le rend si impressionnant, c'est la peur qu'on en a. Une autre peur majeure, c'est celle de l'inconnu. Elle se manifeste par cette question persistante « À quoi ressemblera ma vie sans le porno ?» Vous pourriez penser « Comment vais-je gérer l'ennui ? Que ferais-je quand je serais stressé ? Et si je n'étais plus heureux ?» Ces pensées sont normales, car l'addiction vous a convaincu que le porno est une béquille indispensable, votre mécanisme de survie. Comme un faux ami qui prétend être là pour vous, mais qui, en réalité, empire tout. Cette peur de l'inconnu crée un conflit intérieur. D'un côté, vous savez que le porno vous nuit. Il vole votre temps, votre énergie, votre estime de vous-même. Mais de l'autre, vous êtes persuadé qu'il vous apporte quelque chose. Du plaisir, un soulagement, une échappatoire. Cette dissonance cognitive vous paralyse. Plus vous laissez la peur diriger votre esprit, plus l'idée d'arrêter semble impossible. C'est ici que le conditionnement entre en jeu. La société, les médias et même vos propres expériences vous ont programmé à voir le porno comme un refuge. Stressé ? Regarde du porno. Ennuyé ? Regarde du porno. Seul ? Vous connaissez la réponse. Avec le temps, votre cerveau associe ses émotions à ce besoin de consommer et un cercle vicieux se forme. Mais voici la vérité. Le porno ne résout rien. Il ne soulage pas le stress, il vous en distrait temporairement. Il n'apporte pas le bonheur, il vous anesthésie face aux vraies joies de la vie. La peur de perdre cette soi-disant béquille est construite sur une illusion. Une fois que vous la percevez clairement, cette peur commence à s'effriter. Les envies, elles aussi, sont nourries par la peur. Elles ne traduisent pas seulement un désir de porno, mais une crainte que vous ne puissiez pas gérer la vie sans cela. Stress, ennui, solitude, ce sont des états humains normaux. Mais l'addiction vous fait croire que le porno est la seule solution. Cette petite voix
Ce petit monstre chuchote des mensonges. Tu as besoin de ça pour te détendre. Tu ne peux pas t'en passer. Une dernière fois ne fera pas de mal. Et parce que la peur est au cœur de ces envies, elles peuvent sembler puissantes. Mais une fois que vous les reconnaissez pour ce qu'elles sont, de simples pensées, pas des vérités, leur emprise commence à faiblir. Alors, comment surmonter cette peur? Tout commence par un changement de perspective. Arrêter n'est pas un sacrifice, c'est une libération. C'est comprendre que le porno est un piège et qu'il ne vous apporte rien. Une fois que vous réalisez cela, la peur s'amenuise. La première étape, c'est de reconnaître que les bienfaits du porno sont une illusion. Il ne rend pas la vie meilleure, il vous maintient prisonnier. En changeant votre vision, vous pouvez transformer l'idée d'arrêter en une véritable opportunité. Imaginez-vous vous réveiller sans culpabilité, avec plus d'énergie, plus de temps et une confiance renouvelée. C'est la réalité qui vous attend en tant que non-consommateur. Remettre en question vos peurs est aussi crucial. Demandez-vous, de quoi ai-je vraiment peur? Souvent, vous constaterez que ces craintes sont exagérées, voire infondées. L'idée d'arrêter est bien plus effrayante que la réalité. Construire de nouvelles habitudes peut également vous aider. Au lieu de vous tourner vers le porno, trouvez des alternatives saines pour gérer le stress, l'ennui ou la solitude. Une promenade, un passe-temps, un moment avec des amis. Ces petits changements peuvent avoir un impact énorme pour reprogrammer votre cerveau et briser le cycle. Et voici le meilleur. Une fois libéré, vous réaliserez qu'il n'y avait rien à craindre. La vie en tant que non-consommateur est paisible, joyeuse et épanouissante. Ce tiraillement constant dans votre esprit disparaît, laissant place à une clarté et une confiance retrouvée. Je peux vous l'assurer, être un non-consommateur, c'est une vraie bénédiction. C'est comme sortir d'une tempête pour retrouver la lumière du soleil. Et je souhaite cela pour chacun d'entre vous qui écoutez aujourd'hui. La peur peut être une force puissante, mais elle ne doit pas vous contrôler. En comprenant son fonctionnement, vous pouvez commencer à démonter les mensonges et illusions qui vous retiennent. Souvenez-vous, arrêter n'est pas une question de volonté, mais de vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes bien mieux sans le porno.